Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Que le mindset n'est pas quelque chose qu'on pratique à côté. Juste en marge pendant un moment de la journée, que c'est vraiment quelque chose qui, si on le renforce et si on est intentionnel, qui peut changer radicalement les relations qu'on a avec ceux qu'on aime, les résultats qu'on a au jour le jour, la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous en travaillant sur ce format audio, c'est qu'il y a de la grandeur dans la vulnérabilité, c'est que les gens que vous considérez comme successful ont aussi leur propre challenge, leur propre questions, et que souvent la seule différence entre celui qui réussit et celui qui met un peu plus de temps à réussir, c'est ce qu'on fait des circonstances qu'on vit. Comme je vous l'ai dit, je suis une compétitrice née et en fait, j'envie les gens qui arrivent à être en compétition avec les autres, avec autrui, avec quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur d'eux. Parce que je suis souvent en compétition avec moi-même et c'est compliqué en fait d'arrêter la compétition avec soi-même. Et j'ai toujours des objectifs extrêmement élevés. Et par exemple, professionnellement, tout comme personnellement, je fixe toujours des standards élevés et des objectifs élevés. Nous sortons d'un très très gros lancement, ma team et moi, où nous avions des objectifs élevés à atteindre. Et pendant plusieurs mois avant l'ouverture effective de nos deux programmes, Icebreaker et la Nana Impériale, nous avons travaillé pour ce lancement, travaillé à mettre en place de nouvelles choses pour les personnes qui arriveraient, travailler à créer une expérience d'accueil aussi épanouissante, riche et représentative de notre philosophie que possible. On a aussi travaillé à toute l'expérience qu'il y a avant le lancement, les quiz que nous avons mis en ligne, les masterclass que nous avons proposés, le groupe Facebook que nous avons créé. Et nous avons en plus travaillé sur le contenu à proprement parler de nos programmes, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai des standards élevés, ma team a des standards élevés, et nous avons vraiment une obsession de la performance des gens qui nous font confiance. Et alors, pendant des mois, vous vous focalisez sur quelque chose et l'énergie collective et individuelle converge vers cette chose qu'on désire, qu'on va chercher. Et puis arrive le moment où ça y est. Alors, quand ça se passe comme on veut, on atteint l'objectif et c'est extraordinaire. Il y a la joie, il y a la fierté, il y a tout ça. Et puis quand ça se passe pas comme on veut, il y a de la déception, parfois de la tristesse, de la frustration, des remises en question. Mais lorsqu'on est bien préparé, lorsqu'on a travaillé sur son mindset, même en cas de non-atteinte des objectifs, on arrive à ressentir de la joie, de la fierté pour ce qu'on a fait, pour le processus plutôt que pour le résultat. Et en fait, lorsqu'on pense aux objectifs, notre pensée s'arrête là. S'arrête au moment où, ça y est, on réussit ou on échoue. S'arrête au moment du verdict. Alors que la vie ne s'arrête pas au moment du verdict. Et ce dont on ne parle pas, ce dont on parle trop peu, c'est la période de flottement, la période de gris qui existe après l'atteinte d'un objectif. Moi, après une grosse échéance, j'ai toujours une période pendant laquelle je dois me réajuster. J'ai un besoin viscéral de sens. J'ai besoin tous les matins de savoir ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire, comment je vais le faire, qui j'emmène avec moi. Et on consacre tellement d'énergie à atteindre nos objectifs que je ressens toujours, vous savez, comme l'espèce de léger déséquilibre que vous ressentez. Vous savez, quand vous sautez pour marquer un panier, j'ai jamais mis un panier de basket de ma vie, j'ai jamais réussi à faire ça. Mais vous voyez l'image, vous voyez, vous sautez, vous montez au panier, vous dunkez, bam, vous pétez tout. Et puis arrive le moment où
vous retombez sur le sol et il faut que vous vous réceptionniez. Et il y a ce tout petit déséquilibre, même pour les plus grands basketteurs, en fait, il s'agit de proprioception pure. Le moment de la réception où, hop, il faut que vous réaligniez votre centre de gravité pour pouvoir recommencer à courir. Et bien, c'est ça que je ressens après l'atteinte d'un objectif. Il y a deux façons de voir les choses. Soit, avant même d'avoir atteint l'objectif, je suis déjà en train de me dire quel est le prochain objectif que j'irai chercher, quelle est la prochaine chose sur laquelle nous allons nous concentrer. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant des années et des années. Les objectifs se succédaient. Et je me suis rendu compte en faisant comme ça que je n'avais donc pas le temps de célébrer l'objectif atteint ou non atteint, de récupérer de l'engagement intellectuel, physique, émotionnel, et que je n'avais pas tout simplement le temps de réaliser ce que j'avais fait. La deuxième façon de faire est de se dire, je me fixe un certain nombre d'objectifs pour l'année, je fixe des échéances aléatoires, et chaque fois que j'atteins un objectif, je vais donc fixer la date pour le prochain objectif. Et c'est donc ce que j'ai choisi de faire depuis quelque temps. Et c'est donc ce qui me permet de célébrer comme j'ai jamais célébré. C'est aussi ce qui me permet de m'accorder un véritable temps de récupération. Comme je vous l'ai dit, je suis une vraie compétitrice et donc je suis toujours extrêmement engagée dans ce que je fais, ce qui me demande une énergie de dingue. Et j'ai besoin de temps à ne rien faire. J'ai besoin de temps pour penser, pour réaliser, pour incarner. Et j'ai besoin de temps pour être inspiré, pour aller chercher quelque chose d'autre. Je me suis rendu compte que ces périodes après l'atteinte d'un objectif, ces périodes de sas sont indispensables pour moi. Néanmoins, je me sens extrêmement vulnérable pendant ces périodes de sas, dans la mesure où, faire sera toujours plus facile pour moi que ne pas faire. Et donc, pendant ces périodes, je lutte contre moi-même, contre cette espèce de petite culpabilité mesquine qui pointe le bout du nez quand je me dis, tu n'en fais pas autant que d'habitude. Pourtant, plus je pratique cette façon de faire, et plus je vois les résultats, plus je vois les résultats sur ma santé mentale, plus je vois les résultats sur mon équipe, plus je vois les résultats dans ma famille. Alors maintenant, j'ai des questions pour vous. Est-ce que vos objectifs sont suffisamment ambitieux pour nécessiter une période de sas après? Est-ce que vous vous accordez cette période de sas? Pas juste le moment où vous allez vous offrir des récompenses, mais un moment où vous allez vraiment prendre le temps juste d'être plutôt que de faire. Est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin pour récupérer physiquement, émotionnellement, intellectuellement? Est-ce que vous le faites réellement? Changer ce rapport que nous avons à ce qui suit l'objectif peut changer radicalement votre niveau de performance, mais aussi votre niveau d'estime de vous-même. Qu'est-ce que c'est énorme de ressentir le contrôle lorsque même quand la petite voix du conditionnement dit « tu devrais repartir, tu devrais continuer, tu devrais être en train de t'échiner », la grande voix, la voix de votre conscience dit « c'est moi qui décide lorsque je serai prête à repartir ». Et voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.